On est sérieux. Congélateur. Congélateur. 83 litres. C'est bon, 83 litres? Oui. Il n'y a pas en gris? Non. Moi, j'aurais préféré en gris. Dans ce magasin, seulement 2 modèles de petits congélateurs. Ce n'est pas le choix, mais un autre argument qui a attiré ce couple. On regarde sur Internet les prix, on compare, et après on vient finaliser les achats sur place. Ici, on a tous les modèles, les prix et les magasins. 129, 169, puis après ça monte quand vous allez chez concurrent, 179. Pour le même Pratiquement pour les mêmes, ouais. Les mêmes, et voire même plus petits en capacité de marchandises à l'intérieur. Non, bah on prend celui-là. Allez, on y va. Ici, on se sert comme dans un supermarché, sans l'aide d'un vendeur. Impeccable. Dans les rayons, ils vont également acheter un lave-linge à 280 € et une tablette à 75 €. Je vous remercie. Au total, 570 € dépensés. Et voilà, c'est emballé, c'est pesé. Comment dépenser son salaire quand madame dit j'ai quelque chose? Non, dites-lui pas. Vous pensez avoir fait une vraie économie là? Franchement, ouais. Ouais, si, on a fait une belle économie, je pense. Par rapport aux concurrents, ouais, sinon on viendrait pas là, on aurait été aux concurrents. Merci pour Avec 90 magasins en France, Electrodépôt est le discounter de l'électroménager. Son concept, le cash and carry américain. Un entrepôt transformé en magasin. Des vendeurs qui jouent aussi les magasiniers. Et des marques maison au prix cassé. Créée en 2004, l'enseigne low cost a réussi à s'imposer dans ce secteur ultra concurrentiel. Quand Darty parie sur le service, ou Boulanger le choix, ce discounter a misé sur le prix en économisant à tous les niveaux. À commencer par la logistique. Dans cet immense entrepôt au sud de l'île, les produits arrivent du monde entier. 54 000 m², supervisés par Samuel. Bonjour. Messieurs, bonjour. On a à peu près 50 containers comme ça qui vont arriver aujourd'hui sur ce site. Donc là, apparemment, ce sont des lave-vaisselle qui doivent venir d'un des plus gros fabricants au monde, qui est basé en Chine. Pour ces lave-vaisselle, l'entreprise a imposé aux fabricants des emballages ultra résistants. Ils coûtent en moyenne 30 centimes plus cher, mais permettent d'empiler les produits sur 5 mètres de hauteur, sans palette pour les stabiliser. Alors ici, on peut mettre sur 5 niveaux les lave-vaisselle. Chaque fois qu'on va rajouter un niveau, c'est moins de place au sol, donc c'est de l'optimisation. La logistique nous coûte moins cher, et ce qui permet de derrière positionner nos prix de vente produits avec un prix de vente plus bas et malgré tout gagner un peu d'argent au final. Des économies sur le stockage, mais aussi sur la livraison vers les magasins. Bonjour. Donc ce camion-là est à destination de Cherbourg. Ce sera pour une livraison demain matin. Au sol, on se rend compte qu'on a des traces jaunes qui sont l'équivalent d'un camion. Donc on va préparer ça et ensuite on a des opérateurs qui vont venir les charger à l'intérieur. Et le but, c'est d'en mettre un maximum dans le camion et théoriquement, il ne doit pas rester une seule place. Mais parfois, la théorie ne résiste pas à la pratique. Ça rentre pas. Il n'y a plus de place. Donc il reste quelques produits qu'on a préparés trop en avance. Mais dans 2 jours, le magasin aura un autre camion et ces produits-là seront chargés en priorité avec les nouvelles ventes qu'il aura fait d'ici là. La règle est simple, aucun camion ne part s'il n'est pas plein. Une économie de 10% sur les coûts de livraison. Parfait, le camion est plein. On va aller voir l'administratif. Grâce à 2 entrepôts géants, le discounter réussit à distribuer ses 110 magasins en France, en Espagne et en Belgique.
Salut Antoine, ça va? Bonjour. Ça va bien? Super. Arthur, le directeur du magasin, commence sa journée à 7 h du matin, accompagné par Antoine, un équipier. 8 h le camion, Antoine? 8 h. Impeccable. Le début de journée dans ce magasin du nord de la France s'annonce orageux. Le temps du Nord. Le temps du Nord. Arthur doit composer avec les éléments et un camion de livraison en retard. Ah. Donc il y a beaucoup de retard. Donc le camion va arriver en retard là ou... Tu sais vers quelle heure il va être là? Non? Ça va les gars? En forme? Ça va, Quentin? Passez un beau week-end? Avec ce concept de magasin-entrepôt, l'entreprise ne possède pas d'espace de stockage. Il faut donc tout ranger dans les rayons avant 10 h et l'ouverture aux clients. Allez, on va attaquer le camion les gars. Le camion arrive finalement avec 1 heure de retard. Le camion est bien plein. Il y a combien de marchandises là? Il y aura une centaine de pièces de gamme dedans. Rayon diable les gars. Le magasin ouvre dans 20 minutes. Le directeur en personne décharge les produits, pendant que les équipiers les rangent le plus vite possible dans les allées encore désertes. Comme on est en structure courte et qu'on n'a pas d'équipe de logistique, voilà, c'est la même équipe qui décharge, c'est la même équipe qui vend, c'est la même équipe qui conseille et qui accueille les clients. Les gars, il est 43, dans 5 minutes, on stoppe en ouverture et aux clients. Comme chaque matin à 10 h, les magasiniers se transforment en hôtes d'accueil. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue. Au garde à vous pour les premiers clients, on appelle cela l'accueil canadien. Bonjour monsieur. C'est pour vous accueillir et être disponible si vous avez besoin d'aide. On est là. Très bien, merci. Il vous faut un coup de main? Non, non. Non, faites un tour? Non, je sais ce que je prends. Ah, bah alors n'hésitez pas, monsieur, si vous avez besoin. Merci. Bonjour. Antoine, pour Quentin ou Alex, quelqu'un va pouvoir me binômer pour qu'on puisse descendre du lave-linge, s'il vous plaît? Le camion a bien été déchargé, mais plusieurs fois par jour, les équipiers bloquent la circulation pour alimenter les rayons. Un chantier au milieu des clients. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je suis en train de sécuriser la zone dans laquelle je vais gerber. Bah, on est un dépôt après, donc notre stock il est en hauteur. Pour descendre nos palettes en sécurité, on délimite nos zones, histoire que les clients ne soient pas gênés, que nous derrière on puisse travailler en sécurité et qu'il n'y ait pas de problème. Gerber, c'est l'expression pour descendre les stocks. À 3 mètres de hauteur, Antoine va chercher les produits de la zone de stockage. C'est où là? Pour les transférer en bas, dans la partie en libre service. En stockant en hauteur, le prix du loyer est divisé par 2. Bonjour monsieur. Vous êtes en études, je vois. Alors, il n'y a pas de promo chez nous, monsieur. Pas de promo. C'est important. En fait, on essaie de faire des prix bas tous les jours, toutes les semaines, toute l'année. D'accord? Vous avez besoin d'autres renseignements ou... Non, c'est bon, là, je m'imprègne maintenant. Ah, je voulais dire que vous achetiez. Bah ouais, enfin, faut que je... Non, on va chercher un chariot, on la met tout de suite sur... Faut que madame passe quand même. Ah, bah s'il faut que madame passe, alors dans ce cas-là, il faut attendre madame, vous avez raison. Dans le magasin, pas de promotion et un décor minimaliste. Quand certains privilégient le carrelage, ici on a choisi un sol en béton, 30% moins cher. Mais le premier poste d'économie, comme souvent chez les discounters, c'est la masse salariale. À taille équivalente, ce magasin fonctionne avec 2 fois moins d'équipiers que ses concurrents. 500 000 € économisés chaque année. Pour pallier le manque de personnel, le client est mis à contribution. Et le moindre service est payant. Lavage à la main. Lavage à la main. Hop, LG, l'olivone, c'est le... La machine à laver de René et Ali, retraités, est tombée en panne. Bah, celle-là, elle est bien. Madeleine. Après une étude de marché dans plusieurs magasins, le couple vient de craquer sur ce lave-linge 8 kilos. Dernière vérification et dernière question. C'est bon. Ça serait pour la machine à laver, là. Ouais. Vous voulez la prendre quand, monsieur, dame? Ben, on la prendrait tout de suite. Là, maintenant? Enfin, vous la ramenez chez nous aussi.
Alors, on passe par un système de livraison, si vous le souhaitez. C'est payant. Alors, la livraison, elle est payante, effectivement, ouais. Et on paye combien? Alors, la livraison au pied de votre porte, c'est 30 €. 35 € dans la pièce que vous souhaitez, 40 € pour l'installation. Ils peuvent reprendre l'ancien appareil si on a un à reprendre. Oui, tandis que là, on l'a mis dans la voiture, et puis après c'est vous qui l'installez directement. On est obligé de ramener l'ancien... Ouais, exactement. C'est une Clio, je sais pas si vous rentrez dedans. Bah, dans une Clio, oui, si vous rabattez les sièges, ça peut le faire. Chez la plupart des concurrents, la livraison et l'installation sont gratuites. Il me faudra un coup de main pour un chargement, s'il vous plaît. Seul service offert par le discounter, une aide au chargement. Et comment vous allez faire après chez vous? C'est rien, on va appeler un voisin. Moins de services. Et pour des prix encore plus bas, l'enseigne a créé sa propre marque de produits, simple et basique. Du radio-réveil au lave-linge, en passant par son best-seller, le réfrigérateur. Je peux vous aider ou pas, messieurs, dames? On voudrait un frigo. Là, vous êtes sur du Samsung, là, vous êtes sur la marque Electrodépôt. Il y a des caractéristiques qui sont identiques entre les deux. Par contre, vous voyez, là, on a une poignée qui est intégrée directement à la porte. Là, vous avez une poignée qui est supérieure. Une poignée en moins, c'est 10 € économisés sur le prix de vente final. Concrètement, vous payez aussi forcément l'image de marque qui va avec Samsung. Vous avez 100 € de différence entre les deux produits. En termes de capacité, vous êtes sur la même chose. Je vais partir sur celui-là. Ouais, ça marche. Vous l'emportez maintenant, du coup, je présume? Ouais, c'est vrai que ce serait une télé, ce serait plutôt du Samsung ou autre chose, mais... Bon, un frigo. Un frigo, en général, on n'est pas trop embêté dans les frigos. Hein. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Avec plaisir. La marque low cost économise aussi sur les composants, l'épaisseur de l'aluminium ou encore des technologies qu'elle juge inutiles. Au siège social, Marie est chargée d'élaborer un nouveau lave-linge grande capacité de la marque Distributeur qui sortira en 2023. Avec une contrainte, le vendre à moins de 450 €. Hello Ben, hello May. Son équipe en Chine est en lien direct avec les fournisseurs. This big capacity is proposed with auto-dosing. I had in mind that if we want to save some costs, maybe to quit this function. Encore une option supprimée pour économiser quelques euros. L'entreprise joue également sur les volumes. Comme elle propose 2 fois moins de références que ses concurrents, elle commande chaque modèle en plus grande quantité. On peut commencer par commander 1600 pièces, mais si on veut obtenir un meilleur prix, il faudrait commander 2000 pièces. What could be the amount we can save? Like 1 euro, like 2 euros, I don't know. Pour le moment, on ne peut pas vous le dire exactement, mais le coût pour produire 1000 ou 2000 pièces n'est pas le même. Si on commande 1000 pièces, le fournisseur devra aussi utiliser sa ligne de production pour une autre marque. Mais si on en commande 2000, on aura toute la ligne de production. Le fournisseur perdra moins de temps et fera des économies. C'est là-dessus qu'il faut négocier. Ok, perfect. Dans cette guerre des prix, Marie espionne la concurrence grâce à un logiciel comparatif. Ce matin-là, une autre enseigne a décidé de l'attaquer en faisant une promo sur un de ses lave-linges. Ici, j'ai un prix ce matin pour lequel donc, je suis plus chère. Donc là, l'action que je dois faire immédiatement, sans attendre, c'est de venir me positionner moins cher que le concurrent. C'est combien, là, par exemple, la différence? On est plus cher de 8 €. On va baisser le prix du produit. Alors là, du coup, le prix est passé de 989,98 à 898,98 €. Jusqu'où vous pouvez descendre? Nous, la limite qu'on se fixe, c'est de pas être à perte dans tous les cas. On n'a pas le droit d'être à perte. En revanche, on sait que quand on est attaqué, on répondra toujours. Donc on ne se fixe pas de limite tant qu'on répond à l'objectif de l'entreprise qui est d'être 10 à 20% moins cher que nos concurrents.
L'entreprise affirme vendre en France un lave-linge sur 5. Pour conquérir de nouveaux marchés, elle s'est lancée dans le reconditionné. Une loi de 2005 impose aux enseignes de reprendre l'ancien électroménager des clients pour le recycler. Depuis 2 ans, le discounter revend les pièces les moins abîmées à des reconditionneurs, comme Alexandra et Kevin. Aujourd'hui, ils réceptionnent un lot de 37 pièces qu'ils ont achetées entre 20 et 100 € l'unité. Un tarif négocié en fonction de l'état et du prix neuf. Des produits qu'ils vont revendre une fois remis en état. 17, 18, 19, 20. Il y a de la belle marque. Il y a des belles choses, oui. On a du four, on a du frigo top, qui est top. Enfin, c'est très recherché. De la cuisinière, on a du four encastrable, de la machine à laver. On a des grandes cuisinières aussi. Ça plaît aussi pour les familles un peu plus grandes. Je pense qu'on va faire le bonheur de beaucoup de personnes. Pour faire un bénéfice, il faut réparer vite et pas cher. Hop. Je te ramène à sèche-linge, Gilligan, si tu peux y regarder. Ce vieux sèche-linge ne tourne plus. Alexandra et son équipe vont le démonter pour comprendre d'où vient la panne. La carte, elle est HS. La carte mère vaut 150 €. Tu peux vérifier. Trop cher pour être rentable. Le sèche-linge va donc partir à la casse. Tout ce qui est possible de récupérer va être redémonté et mis pour pièces. Et donc ça pourra servir pour d'autres appareils plus tard, à moindre coût du coup. En moyenne, 3 appareils sur 10 sont désossés. Les matériaux qui ne sont pas réutilisés seront recyclés par d'autres professionnels. Kevin, lui, va s'occuper de cette machine à laver, quasi neuve. Panne de mise en service, fuite. On va checker les durites. Elle a été rapportée en magasin pour un échange, à cause d'une fuite après seulement 10 jours d'utilisation. Pas l'air d'être percé. Le joint peut-être. Joint, pompe, tout a l'air en parfait état. On va la mettre en eau pour voir de où elle fuit. On va attendre. On va attendre de voir si ça fuit. Pour l'instant, on ne constate pas de problème. Quand je chauffe en plus. Ça arrive que les gens jettent leur machine à laver sans problème? Ça arrive, régulièrement. Peut-être que la fuite venait de chez le client. Peut-être que son tuyau d'eau était mal branché ou que son évacuation était défectueuse. Après 3 heures de lavage, rien à signaler. Cette machine, achetée moins de 100 € par Kevin et Alexandra, sera revendue 230 € sans aucune réparation. Un petit sèche-linge. Ce sèche-linge vieux de 3 ans marche encore, mais il a été rapporté parce que son tambour faisait trop de bruit. On a une roulette de défectueuse au niveau du tambour. À l'oreille, là. Et il chauffe. Verdict, on va enlever toute la façade intégralement pour pouvoir le nettoyer et en même temps changer la roulette du tambour. Sans nettoyage, le tambour du sèche-linge pourrait à terme ne plus fonctionner. Donc là, typiquement, les roulettes, regarde. Regarde, là, c'est complètement obstrué. Donc il va falloir les aspirer, remettre de la graisse directement. À force de tourner, en fait, ça produit des moumoutes, de la poussière. Et du coup, les roulettes sont très sèches. Et en fait, c'est ce qui permet de faire tourner le tambour. C'est une réparation qui va coûter... Très peu. Très peu. C'est plus du nettoyage qu'autre chose. La moumoute provoque la panne d'un sèche-linge sur 5. Des petites réparations et un peu de graisse. Même pas besoin de changer les roulettes. Et le sèche-linge part en zone de test. Donc là, le linge sort d'une machine, donc il faut tout le temps du linge humide pour essayer, parce que pour voir s'il n'y a pas de défaut de la chauffe.
Donc là, on part pour 3 heures de séchage. Donc là, c'est un produit qui chauffe bien. Test réussi. Le produit est ensuite désinfecté à la vapeur à 150 degrés. Souffler les dernières poussières. Il est temps de déterminer son prix de revente. Il est tout propre, on dirait neuf. C'est ça. Le prix neuf, tu m'as dit 326, c'est ça? 349. 349? Ouais. On va le mettre à 100... 189,99. Ouais, c'est bien. Un produit 2 fois moins cher pour le futur acheteur. Alexandra et Kevin possèdent leur propre magasin, mais revendent aussi une partie de la marchandise à Electrodépôt. Retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, le couple est venu inaugurer le nouveau rayon reconditionné de ce magasin du Pas-de-Calais. Dans le temple du discount, ces prix cassés attirent tout de suite les premiers clients. Là, c'est des produits reconditionnés. Voilà. Mais à la place, donc tous nos produits sont garantis 1 an, mais à la place de 322,30 €, vous payez 209,50 €. Eh ben, vous me l'envoyez très au champ. C'est bon. Très bien. Je comprends ce que c'est du reconditionné. C'est que c'est pas du neuf. Oui, Mais ça a été je me doute, quand madame elle a parlé, j'ai compris, t'inquiète pas. Mais d'autres consommateurs sont plus méfiants. Gaëtan et Laurie, parents de 2 enfants, sont à la recherche d'un nouveau lave-linge de grande capacité. Ils n'ont jamais acheté de reconditionné. On cherche à peu près 11 kilos. Ouais. 11 kilos? Bah, Ouais. 10 minimum, je pense. Ouais. Il y a du 12. Du 12. Qui est juste Que là. chez Whirlpool. Donc voilà. Donc sur du Whirlpool, 12 kilos. Vous avez quand même du rapide 30 minutes. Parce que je pense que vous cherchez ça aussi. Bah, le déco, ouais, c'est vrai que maintenant, Par rapport à la catégorie, là, vous savez, A+, machin, etc. C'est du A3+. D'accord, ok. Alors le prix est de 431,14 €. Ok. Et du coup, en neuf, elle doit combien? 674,80. Ouais. Bah, les moins, je pense que c'est comme c'est pas du 9-9, je pense que me connaissant, si je regarde dans les détails, je vais trouver des petits trucs. Donc je sais pas, je réfléchis. Le couple hésite. 431 € pour un produit haut de gamme mais reconditionné, ou le produit de la marque distributeur qu'ils avaient repéré, au même prix, neuf, mais beaucoup plus énergivore. Bon, allez, on tente. Allez. Allez, go. Je vous la prépare? En plus d'être technicienne, vous êtes bonne vendeuse. C'est gentil. Un peu plus loin, le couple va encore se laisser convaincre. Cette fois, un sèche-linge reconditionné. Ouais, il est beau. Alors, Si on achète 2 produits reconditionnés, on a une resto, un truc comme ça ou rien? alors ça, c'est pas mon domaine. Hein. Selon nos informations, Electrodépôt réalise une marge de 20% sur la revente des produits remis en état par Kevin et Alexandra. Actuellement, l'enseigne réalise 3% de son chiffre d'affaires grâce au reconditionné. Bon bah merci. Bon week-end. Bonne journée. Elle espère qu'il représentera 30% des produits en magasin d'ici 2030.